C'est bon? Si, c'est bon. Notre voyage va nous conduire en Aragon. L'Aragon est une communauté autonome située dans le nord de l'Espagne. Elle est composée de 3 provinces, la province de Huesca, la province de Saragosse et la province de Teruel. En route, nous faisons une pause déjeuner. Buonissimo! Buon appetito! Sì, veramente? Lucia? Buono? Antonio? Buonissimo! Buono? Marcel? Buonissimo? Beate, alles ist gut hier? Alles, salute! Buon appetito! Alles ist gut hier? Alles, salute! Buon appetito! Hier schmeckt es auch allen. Geht Thomas. Geht Thomas. Keine Antwort. Après ce bon repas, nous poursuivons notre route vers Calatayud, une ville de 22 000 habitants située à 530 mètres d'altitude. Le centre urbain de Calatayud remonte à la domination musulmane vers 768. Aujourd'hui, ses plus importants joyaux patrimoniaux sont l'ensemble de ses églises d'architecture mudéjare. Les mudéjars sont des musulmans devenus sujets des royaumes chrétiens lors de l'expansion vers le sud durant la Reconquista. L'architecture qui en résulte se caractérise par un usage extrêmement raffiné et inventif de la brique et des céramiques vernies, en particulier dans les clochers. À 5h20, on se trouve à la réception. Treffen wir uns an der Rezeption für einen Überraschungscoup. Wir machen nachher einen Marsch. Ah ja, wir müssen ja etwas tun, dass wir den Abend wieder mögen. Et puis on va faire une excursion Calatayud avec Lucie. Et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette merveilleuse Ciudad, Ville, Cité. Also wir machen den Spaziergang ein bisschen in der Stadt Calatayud und dann kommen wir wieder zeitig heim, dass wir ein Aperitif nehmen vor dem Nachtessen, das dann stattfindet um 20:30 Uhr. Après avoir pris nos chambres à l'hôtel, nous partons visiter la ville. Nous avons ici la Fuente de los Ocho Canos et la Puerta del Terer qui date du XVIe siècle.
Alors, Elisabeth? Va bene? Sì, j'ai la tête qui me pète bientôt. L'église de San Juan el Real de Calatayud est un temple construit dans le style baroque des XVIIe et XVIIIe siècles et qui, avant sa conversion, était l'église paroissiale de l'ancien collège des Jésuites. L'église de San Pedro de los Francos se trouve dans la rue principale de Calatayud. Ce fut après la bataille de Cutanda, remportée par les Aragonais et leurs alliés francs le 17 juin 1120 contre une armée almoravide qui essayait de reconquérir Saragossa, perdue en 1118, que le roi, en signe de reconnaissance pour les services rendus, a fondé cette église sous l'invocation de Saint-Pierre au service de leur paroisse. Nous n'avons pas pu visiter la collégiale de Santa Maria car elle était en travaux. Sa construction a débuté au XIIIe siècle à l'emplacement d'une ancienne mosquée. La tour Mujeda octogonale date du XVIe. Le portail principal est de style plateresque, c'est-à-dire un style architectural de transition entre l'art gothique et la Renaissance. La Plaza de España est une place de style aragonais. L'hôtel de ville date du XVIe. Autrefois, elle fut utilisée comme arène et comme souk. La plupart des balcons sont malheureusement en très mauvais état. Leur air penché est dû aux fondations qui sont vieilles et fatiguées. Située en plein centre de la grosse bourgade de Calatayud, l'ancienne Kalhat Ayoub arabe, jadis Bilbilis pour les Romains, cet établissement hôtelier date de 1998 et occupe une ancienne demeure du XVIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes au Monasterio de Piedra, qui se trouve à 35 km de Calatayud. L'origine du monastère de Piedra remonte à 1194, époque à laquelle Alphonse II et son épouse firent don d'un ancien château arabe aux moines de Poblet pour y construire un monastère et renforcer la foi chrétienne dans la région. Il devient
accessible au public en 1860. Ce site a été classé en 1940 au rang des sites pittoresques nationaux d'Espagne. La salle capitulaire date du XIIe siècle. Elle est construite sur une base quadrangulaire. Elle a des voûtes croisées d'ogives, des arcs brisés et des colonnes tronquées, des éléments caractéristiques de l'architecture cistercienne. C'est là que se déroulait la vie monacale. Ça me plaît, ça vit. Ça vit, hein? Si. Mm-hmm. Siempre, en toda la historia, en todos los países, los que mejor. Ça aurait pu Orphée, ça. Si, paradis pour Orphée. Hein. Il va nous voir. Hein. Ouais. Ici. Hein? Ça te plaît, là? Ici, là, ça vit. Hein. Ici, ça vit. Là, le reste, c'était un peu... Hein. L'histoire nous dit qu'un moine cistercien, Fray Jeromino de Aguilar, qui a accompagné Cortés lors de son voyage au Mexique, a envoyé la première recette de cacao à l'abbé du monastère de Piedra, Antonio Alvaro. Ainsi, ces moines ont été les premiers à essayer cette délicatesse. Questo è l'albergo? Le terrazze dell'albergo. Nous partons maintenant
à la découverte de ces splendides zones vertes, chutes d'eau, grottes et lacs que forme le fleuve Piedra. Il nous faudra 2 heures pour parcourir l'ensemble merveilleux de ce lieu. Hello. Hello. How are you? Fine, very fine. And you? It's a nice place here. Ah ben non, hein. Lundi matin. Ouais. Des sacrés morceaux, hein.
Hop là. Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a empezar ya. ¿Quieren sentarse? lo hayan pasado bien este ratito y sobre todo que podamos volver a verles pronto. Muchísimas gracias. Al alba pasó un jinete galopando hacia Teruel, como un relámpago vino y como vino se fue. Corre caballico, corre, aragoneses, corre, no rebles ahora Diego o perderás tu querer. Construite sur une colline à environ 900 mètres d'altitude au sud de l'Aragon, la vieille ville de Teruel conserve un patrimoine médiéval des plus intéressants. La Plaza del Torico porte l'emblème de la ville, le taureau à l'étoile. Situé au sommet de la colonne de la fontaine, ce taureau de petite taille noire ne pèse pas moins de 55 kilos. Dale Torico también por mí. Junto a la mina parada. Bien d'intérêt culturel depuis 1911, la Torre de El Salvador est inscrite depuis 1986 au patrimoine mondial de l'UNESCO par le groupe de monuments dénommé d'architecture Mujedar d'Aragon.
L'art mudjédar est la conséquence directe de la reconquête chrétienne au début du XIIe siècle d'un territoire dominé par les Maures depuis le 8e siècle. Pour diverses raisons pratiques et politiques, les chrétiens permettent aux Maures de demeurer sur les territoires reconquis et conserver leur culture et leur religion. Par ailleurs, l'art islamique fascine les chrétiens qui continueront pendant longtemps à en utiliser les thèmes. La tour San Martín appartient à l'ensemble architectural mudjédar d'Aragon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La partie la plus ancienne de cette église est sa tour gothique mudjédar de 1315, au plan carré, ornée de briques et de plaques céramiques. À la base, une voûte en berceau brisé s'ouvre sur une rue. La cathédrale tient ses origines dans la fondation de la ville par Alphonse II d'Aragon, qui a ordonné la construction d'une église dédiée à Sainte Marie de Mediavilla, dans le style roman. En 1423, le pape Benoît XII, d'origine aragonaise, l'élève au rang de collégial. Le plafond à caisson mudjédar est une des merveilles de la cathédrale. Il a une fonction éminemment décorative, mais aussi une fonction de soutien de la partie supérieure de la nef et de renforcement de la structure, ce qui est inhabituel. Il a été appelé la chapelle Sixtine de l'art mudjédar pour sa haute valeur architecturale et artistique. L'église San Pedro, la petite sœur de la cathédrale, est une construction mudjédar du XIVe siècle. Elle possède une abside polygonale renforcée de grandes tours. À l'intérieur, elle ne présente qu'une seule nef couverte d'une voûte en croisée d'ogives et pourvue de chapelles latérales. Le retable du maître-autel est de style Renaissance. La chapelle des Amants se trouve aux côtés de l'épître. Les amants de Teruel, Juan et Isabelle, s'aiment, mais le père d'Isabelle préfère un jeune homme nommé Azagra. À son retour de guerre, Juan va chez Isabelle qui vient d'épouser Azagra. Il lui demande un baiser qu'elle refuse et meurt de chagrin. Pendant les funérailles, Isabelle donne un dernier baiser au cadavre de Juan avant d'expirer dans cette suprême étreinte.
C'est de l'eau à la bouche. Hein. Ah bon? Un coin privé. Même si c'est pas discret. ¿Te gusta? Hombre, no para. ¿Te gusta? Migas. Sí. Sí. Y después uno mío también, ¿eh? Yo los dos mucho. Después la carne. Hola. Medicamento, Tony. No. Boletus. Setas. Setas, sí. Bueno, Antonio, buenísimo. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Lucia. Chin, chin, salute. Ça te plaît, Elisabeth? Oui. Ouais. C'est fácil. Ouais. Tengo C'est bon? jueves, Ouais. que no hay problema, es como viernes, sábado no funcionaba, pues domingo y se llegará hoy o mañana. Que devuelvo el dinero a este bueno, Aujourd'hui, nous allons visiter un séchoir de jambon qui se trouve dans la Sierra de Albarracín, une chaîne de montagnes située dans la partie sud-ouest de l'Aragon. Cette région montagneuse se trouve à plus de 1000 mètres d'altitude. Le climat de la région est pluvieux, c'est pourquoi il existe une grande richesse forestière et de nombreuses aires de pâturage. Le sol facilite la pousse d'une grande variété de champignons au printemps et en automne. C'est le paradis des mycologues. Mira, esto pero es para almorzar. Tenemos un viaje muy largo. Yes. Y los comemos ahora. Sí. Y una bolsa. Nous sommes à Bronjales, devant le séchoir de jambon. Cette entreprise, tenue par Francisco Nasher Dobon, est spécialisée dans la production de jambon gras et semi-gras. Ceci, pour moi, n'est pas une entreprise. Ceci est ma vie. C'est tout. Je suis de la 3e génération. C'est une zone rurale, froide, où il n'y a que peu de vie. Ce qui fait que toutes les personnes de ma génération sont parties pour les villes plus importantes. Para comer y para disfrazarse. Esto está muy bueno. La papada. Ceci est le cou. También está la panceta, también. Esto es la papada. Ceci est la poitrine de porc. Il manque la salaison du haut, qui n'est pas encore salée. Ah, mira.
9 mois, il fait entre 5 et moins 10 degrés. Sí, aquí. Entre 8 y 9 meses. ¿De acuerdo? Eso es mucho tiempo. ¿Vale? Entonces es cuando Quand il commence à faire froid, on ouvre la porte, le froid entre et le jambon se sèche. L'année passée, en Espagne, en janvier, il faisait très froid dans toute l'Espagne. Moins sur la côte, mais ici, à Bronjales, pendant 27 jours, il faisait entre moins 8 et moins 20 degrés. 27 jours et nous étions en janvier. Et ici, ce local était rempli de jambon. Ceci est un séchoir naturel. C'est ici que l'on est toute l'année. 9 mois en hiver et 3 mois en été. Une fois, en juillet, nous avons eu 15 degrés pendant 1 ou 2 jours, ce qui est très haut. Ceci est le local où nous séchons le jambon. Quand le jambon se sèche, il n'y a aucune action. Ce local est exactement à 1573 mètres d'altitude. Quand l'air entre, l'air est complètement sec. Tous les jambons sont suspendus pour qu'ils sèchent. Je vais vous expliquer comment se prépare un jambon. Pour qu'un jambon se sèche, il faut sortir l'eau qui s'y trouve à l'intérieur. Comment sortir l'eau d'un jambon? C'est très difficile, car ceci est la partie avant et ici c'est la pointe. Pour sortir l'eau du jambon, l'air sec doit entrer, prendre l'eau et la sortir. Mais il y a la partie avant et la pointe. À la partie avant, l'air ne peut pas entrer, c'est impossible. Y menos que luego salga por jamón. Por lo tanto, un jamón solo se puede curar, solo se puede secar por la parte de adelante. Si seule la partie arrière peut sécher ou être traitée, il faut également traiter la partie intérieure. Et comment cela se fait? L'air entre très lentement jusqu'à l'intérieur et en ressort. Et ceci ne peut se faire que d'une seule manière. Avec du froid, une température basse, humidité basse et constante. Patience, temps, patience, temps. C'est pour cela que le jambon se traite aussi longtemps. Mon jambon nécessite entre 2 et 3 ans. La dame m'a demandé si c'est du cochon ou une truie. Esto es cerda. Hembra. Mirad, todos los animales, todos, escuchad bien, a ver si lo entendéis. En todos los animales, en el jabalí, en el ciervo, en el cordero, en el cerdo, cuando ambos sexos... Dans tous les animaux, comme le sanglier, le cochon, l'agneau, le cerf, dans les deux sexes, seule la viande de la femelle va être consommée. Les mâles sont là seulement pour la reproduction. Vous me comprenez? La carne de la hembra vale para las dos cosas, para comer y para reproducir, ¿vale? Je vais vous expliquer comment se prépare un jambon. À la maison, quand vous préparez votre jambon, il faut toujours commencer par la partie la plus étroite.
Là, vous avez la partie fine et la partie grosse. Toujours en premier, la partie la plus étroite, car c'est la plus sèche. Si vous ne commencez pas par cette partie, le jambon va être sec et on ne pourra plus le manger. Alors toujours la partie fine, la pâte vers le bas. Ici, je vais commencer par la partie la plus grosse, car je vais couper, sinon pas tout, du moins presque tout. No soy profesional. Que tiene un par de cuchillitos. Toman estos cuchillos, son fáciles de encontrar, ¿no? Sí, para cuchillos de cocina, estos de carne bien, de carne corte bien. Yo guardo esos cachos para ponerlos ahí en la cerilla y utilizo para cubrirlo. Se puede cubrir, se puede comer. Le jambon se déplace.
Sí, 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 sí. Sí. Sobrasada. A ver. Et c'est sur ces images que se termine ce beau voyage. De esa forma tan brutal.